Bonjour, bonsoir, chers amis, chers internautes. Cela dépendra de l'heure à laquelle que vous nous recevez chez vous à la maison. Nous sommes en Parcours du ministère. Parcours du ministère, votre émission que vous aimez tant, votre émission que vous aimez suivre. Parcours du ministère, c'est une émission qui a donc basé son inspiration sur Éphésiens 4. dont la Bible est en train de nous dire que Dieu a établi les ministères pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. En un mot, les saints. Alors, parcours du ministère, une fois encore de plus, nous avons donc fixé cet objectif, c'est celui de venir chez vous, dans vos ménages, chaque semaine, venir avec un nouveau numéro. Question juste de vous faire beaucoup de bien. Question de vous apporter la parole du Seigneur, question de fortifier vos cœurs, question de permettre à ce que les flots du Seigneur soient votre partage. Alors, parcours du ministère, comme vous le savez très bien, nous avons donc cette thématique. La thématique, c'est de recevoir un éminent homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un oint de Dieu. Et c'est avec lui, par la grâce du Seigneur, que nous allons écouter la parole du Seigneur. On va être édifiés par rapport au thème, bien sûr, que l'homme de Dieu mettra sur le plateau. Alors, sans plus tarder, déjà, nous allons donc tourner vers notre invité, celui que nous avons reçu cet après-midi sur ce plateau. Mais et avant cela, que nous tournions vers l'invité de ce soir, nous voulons juste vous rappeler qu'à la présentation, c'est votre humble serviteur, le frère Ulrich Ngoma, le plus petit et le plus simple de tous les serviteurs de Dieu. Et derrière cette caméra, vous qui nous suivez, je vous assure que derrière cette caméra, il y a un géant qui est là, il y a une main magique qui est là, le frère Charlie Pambou, dont nous bénissons, et il est assisté par là par le soldat de Dieu, le frère Jules Grasse. Et pour cela, nous tournons donc, bien aimés, vers notre invité de ce soir. Vous qui venez de nous prendre tout à l'heure, je vous en prie, faites signe à ceux qui sont tout autour de la maison. Installez-vous confortablement. Dieu a des surprises pour vous. Homme de Dieu. Bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Très ravi de vous connaître parmi nous cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, c'est parce que vous ne cessez de recevoir ou alors d'accepter l'invitation de parcours du ministère. Et nous rappelons par là que vous participiez, ou alors vous êtes le canal par lequel que Dieu est en train d'utiliser ces derniers temps, un canal d'édification pour le peuple du Seigneur, ceux qui nous suivent à l'international et partout dans le monde. Et les internautes qui nous suivent, c'est vrai que vous n'êtes plus quelqu'un à présenter parce que vous êtes un homme de la maison déjà. Et pour ceux qui nous connaissent aujourd'hui, ceux qui nous voient aujourd'hui, quand même, que vous fassiez cette présentation et ça serait du bien pour les enfants du Seigneur. Alors, merci beaucoup, frère Ulrich. Merci. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'édifier le peuple de Dieu à travers cette émission. Et j'aimerais également dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment que la grâce de Dieu, après cette émission, va se multiplier dans votre vie à un rythme où les gens vont se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Amen. Parce Amen. que cette émission, c'est une vision qui est venue de Dieu. Yes. En tout cas, dès le jour où j'ai été contacté pour venir passer le message,
j'ai pris le temps de prier et le Seigneur m'a révélé qu'à travers cette émission, il va déverser sa grâce sur son peuple. Amen. Alors, je suis le pasteur Moutéo Dorian, le visionnaire de l'église Mission Internationale du Royaume de Christ. Et je suis marié à la prophétesse de l'Éternel, la prophétesse Moutéo Oriane. Nous avons une fille. Wow. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alors, donc, comme ça, je pense que les internautes qui nous suivent ont déjà donc la maîtrise de celui que nous avons reçu sur ce plateau, en la personne du révérend, le visionnaire, le pasteur Moutéo Dorian. Et pasteur, c'est juste à titre de rappel, pour les internautes qui ne nous avaient pas suivis la fois passée. La fois passée, nous étions sur une thématique qu'on avait donc intitulée la foi triomphante. La foi triomphante. Et pour ce soir, je crois que les habitués de cette émission chercheraient aussi aussitôt de savoir est-ce que c'est le même thème qui évolue et tout. Mais nous préférons que vous lancez déjà le thème tout de suite. Question de permettre à ceux-là qui sont assis de prendre déjà le stylo. Question de savourer ce que Dieu nous a réservé ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, frère Ulrich, quand vous m'avez appelé pour dire qu'on devait nourrir le peuple de Dieu, yes, j'ai prié et le Seigneur m'a donné un thème. Ce thème, c'est la foi qui déplace les montagnes. Super. La foi qui déplace les montagnes. Quelles que soient les montagnes qui se lèvent dans ta vie, mon frère, ma soeur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, va déplacer ces montagnes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je dis amen à votre place déjà. Gloire au Seigneur. Nous comprenons par là, je crois que vous qui nous suivez, le thème que nous allons décortiquer donc cet après-midi s'intitule « La foi qui déplace les montagnes ». La fois passée avec l'homme de Dieu, nous étions richement bénis sur le thème qui s'intitulait « La foi triomphante ». Et ce soir, c'est donc la foi qui déplace les montagnes. Homme de Dieu, la foi qui déplace les montagnes. Alors, de prime abord, qu'est-ce que les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent peuvent comprendre de cette foi-là qui déplace les montagnes? C'est quoi réellement la foi qui déplace les montagnes? Alors, merci beaucoup, frère Ulrich. Ça, c'est une question très pertinente. La foi qui déplace les montagnes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a parlé de cette foi. C'est dans Marc 11, 22 à 23 que le Seigneur a bien expliqué la foi qui déplace les montagnes. Vous avez dit dans Marc? Dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11. Le verset 22 au verset 23. Le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire croyez en Dieu. Après le verset 23, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu dis arrive, le Seigneur a complété, vous le verrez s'accomplir. C'est donc cela la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi où tu déclares une chose et la chose arrive. C'est très profond, très 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 profond. Homme de Dieu, c'est vrai que c'est une foi. Vous déclarez, tel que vous avez dit tout à l'heure, vous déclarez sur une chose et la chose arrive. Mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière, question de savoir qu'est-ce que réellement la foi? Bien. Parce que avant d'utiliser une foi capable de déplacer une montagne, et on doit savoir c'est quoi réellement cette foi. Alors, merci beaucoup. Merci. Bon, en général, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Même les athées, ils croient en quelque chose.
Parce que pour croire que Dieu n'existe pas, il faut vraiment de la foi. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde et comment les choses fonctionnent, et dire que Dieu n'existe pas, il faut une dose de la foi pour ça. Les musulmans ont la foi. Les bouddhistes ont la foi. Même les féticheurs ont la foi. Parce qu'ils croient à son fétiche. Ils croient à ces pratiques-là. Il faut la foi. Mais ici, nous voulons parler de la foi chrétienne. La foi divine. Alors, la foi chrétienne, mon frère, ma soeur, est différente de la foi du féticheur, est différente de la foi du musulman ou de la foi du bouddhiste. Nous voulons parler de la foi spirituelle, la foi chrétienne. Alors, la foi chrétienne, c'est quoi la foi chrétienne? Dans Hébreux 11:1, on nous donne la définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir une compréhension plus claire de la foi chrétienne, je vous dirais que la foi est une force spirituelle qui vous permet de vous connecter au règne spirituel pour des réalisations dans le règne physique. Ça, c'est la définition que je peux vous donner pour vous rendre la chose plus claire. Exactement, exactement. Alors, c'est vrai, c'est une réalité qui nous fait connecter à un Dieu qui est invisible. Et rapidement, l'homme de Dieu, comment est-ce que les chrétiens, puisque vous avez parlé tout à l'heure, que cette fois, les musulmans ont la foi, même les athées ont la foi. J'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, disant que croire que Dieu n'existe pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut réellement avoir la foi. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, comment est-ce que, puisque là, vous avez posé une problématique très importante, que vous parlez de la foi chrétienne. Bien. Foi chrétienne. Comment est-ce que le chrétien peut-il faire pour obtenir cette foi? Alors, comme je l'avais dit dans l'émission passée, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui vous donne la foi. Exact. Et aujourd'hui, je voulais ajouter encore. Aujourd'hui, je voulais ajouter un deuxième point, une deuxième clé qui vous permet d'avoir la foi. Ce deuxième secret, c'est la compagnie. La compagnie. Oui, les gens que vous côtoyez, le milieu où vous vous trouvez. Vous savez même, dans nos églises chrétiennes, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas bien compris la foi et quand dans leurs églises, vous sentez que les âmes n'ont pas vraiment la foi. C'est-à-dire, ils sont chrétiens, mais vous sentez que vraiment la foi n'est pas vivante en eux. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que l'homme de Dieu, vu le milieu, vu la manière qu'il a évolué spirituellement, il n'a pas été suffisamment nourri sur ce sujet de la foi. Et devant le peuple de Dieu, alors il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet ce qu'il a. Voilà pourquoi je dirais même à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent en ce moment, que l'homme de Dieu doit être beaucoup nourri de la foi. Chers pasteurs, chers prophètes, chers docteurs, chers apôtres, chers évangélistes, cherchez à être plus avec les gens qui vous communiquent la foi et non qui vous déçoivent, et non qui tuent votre foi. Vous savez, il y a des gens, quand vous les fréquentez, votre foi va commencer à diminuer. Le fait d'écouter ce qu'ils vous disent, des propos qu'ils tiennent, des points de vue qu'ils donnent, ça tue la foi. Et il y a aussi des gens, quand vous les côtoyez, et qu'est-ce qui va se passer? La manière qu'ils parlent, la manière qu'ils vivent et la manière qu'ils font les choses, ça vous donne la foi. Ça fait naître en vous comme quelque chose qui renforce votre confiance en Dieu. Parce que vous les avez vus faire, vous les avez vus dire. Voilà pourquoi je dirais que la compagnie,
c'est la clé, la deuxième clé qui peut faire naître la foi dans la vie d'une personne ou encore tuer sa foi. Super, homme de Dieu. Homme de Dieu, Jésus était avec des disciples. Et nous nous rappelons une fois, les disciples étaient en train de ramer et ils sont arrivés un peu plus profond des eaux et ils ont vu un fantôme. Et en regardant le fantôme, je crois que ça devait être... en fait, ils ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale, mais bref, je vais en résumer. Ils se sont rendus compte que c'était le Maître Jésus-Christ. Et voilà comment est-ce que il a commencé à marcher sur les eaux. Et c'est Pierre, par là, qui voulait donc, ou alors qui a demandé donc à Jésus que si lui aussi pouvait marcher sur les eaux. Et Jésus l'a dit, descends. Et pendant que Pierre descend, il a commencé à marcher sur les eaux. Et voilà comment est-ce que quelques temps après, je crois bien quelques minutes qui suivaient, il a failli. Et il a demandé le secours de Dieu. Et la main de Christ a été son partage. Vous avez parlé de la compagnie tout à l'heure. Mais comment ça fait-il que Pierre, qui avait donc de la bonne compagnie, mais curieusement, il n'a pas su bénéficier la foi de son maître, alors que son maître, qui est donc Jésus, a eu à réaliser beaucoup des exploits et ils étaient là. Ça aussi, c'est une image de la compagnie. Oui. Pierre, ici, peut ressembler à plusieurs chrétiens qui marchent avec le Seigneur, mais qui n'expérimentent pas ce que Christ lui-même a eu à faire sur la terre. Alors, qu'en est-il pour ces personnes? Alors, ce que je pourrais dire à cela, c'est que la foi, c'est comme un arbre. Une fois qu'il est planté, l'arbre doit grandir. L'arbre doit être entretenu. L'arbre va recevoir des coups, des vents, doit subir tous les mouvements. Et ainsi de suite, petit à petit, l'arbre va prendre de la taille et va réellement s'enraciner. Donc, dans le domaine spirituel, dans le règne de la foi, quand vous avez la foi, mais votre foi va subir des épreuves, va subir des vents contraires. Et vous ne devez pas lâcher, parce que c'est la loi spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir la foi un matin et demain, vous ressuscitez les morts. Non, votre foi doit grandir, votre foi doit croître. Donc, de la même manière. Donc, si on comprend par là, on peut dire que la foi de Pierre, en ce temps-là, était encore en processus de grandir. Voilà. Donc, vous m'avez compris. Donc, chaque chrétien, sa foi doit subir ce processus-là. Et vous ne devez pas vous décourager parce que hier, ça n'a pas marché comme voulu. Vous allez vous dire, ah non, donc je n'ai pas la foi, donc je ne peux pas faire. Non. Homme de Dieu, je crois qu'ensemble avec les internautes qui nous suivent, nous aimerions savoir, ou alors nous voulons revenir cette fois-ci sur le grand thème qui est donc la foi qui déplace les montagnes. Tout à l'heure, vous avez dit que la foi, c'est tout un processus. Je suis d'accord avec vous. Par rapport au thème, la foi qui déplace les montagnes, qui est donc celui-là qui doit pratiquer cette foi qui déplace les montagnes? Est-ce celui dont la foi est en processus de s'enraciner, ou c'est celui-là qui est déjà assis dans la foi et il est capable de déplacer les montagnes? Homme de Dieu, les internautes nous suivent. Alors, je dirais que la mesure de la foi diffère, ça c'est vrai. Mais même avec la petite mesure de la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Mais tout dépend de la manière où vous vous tenez spirituellement. Voilà pourquoi dans Marc 11, 22, Jésus a dit, si tu ne doutes point dans ton cœur. Donc quand tu vas dire, Jésus dit, ensuite, ne doute pas dans ton cœur. Or, beaucoup de chrétiens, même après avoir fait la prière, il fait la prière au nom de Jésus, il demande, oui, il déclare. Mais à la fin de sa prière, il est la première personne qui doute encore des résultats de sa prière.
Là, dans ces conditions, la foi ne peut pas fonctionner. Mais si, même si c'est un jeune chrétien, mais s'il déclare de tout son cœur et il croit que ce qu'il a déclaré va arriver, il va déplacer les montagnes. Plus précisément, homme de Dieu, plus précisément, cette foi qui déplace les montagnes, d'une manière plus explicite et plus claire, qu'est-ce que vous appelez ici par montagne? Wow, c'est là. C'est là où, dans la pensée de beaucoup de chrétiens, les gens se demandent c'est quoi la montagne. Exact. Vous savez, même le célibat, c'est une montagne. Le célibat, c'est une montagne dans le règne esprit. La maladie, c'est une montagne. Tu souffres de la maladie, on t'a diagnostiqué que tu es atteint du diabète. Mais ce diabète, c'est une montagne dans le règne esprit que vous pouvez déplacer. Ce célibat, c'est une montagne. Mais la pauvreté aussi est une montagne. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, mais pour manger, c'est difficile. Même pour avoir le déplacement pour aller à l'église, c'est un combat. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une montagne qui se lève devant vous. Donc, la montagne ici, on parle de tout ce qui se dresse contre vous, de toute difficulté et de tout problème que vous rencontrez dans la vie. C'est ça qu'on appelle la montagne dans le langage spirituel. Est-ce que tout ce qui se dresse contre nous, nous allons appeler ça une montagne? Ou alors, c'est des situations les plus coriaces et les plus difficiles que nous devons appeler ici montagne. Je prends un exemple. La faim. La faim s'adresse contre nous. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut appeler la faim comme étant une montagne? Alors, le manque des pièces, manque de déplacement et tout. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi une montagne? Je vous en prie, allez-y, homme de Dieu. Alors, je dirais oui, c'est une montagne. Parce que la faim, avant que tu vives dans la faim, au départ, il y a eu d'abord la pauvreté. Parce que si tu avais l'argent, tu pouvais t'acheter le plat. Mais pourquoi tu n'as pas pu acheter le plat et tu te retrouves affamé? C'est parce qu'au préalable ou à la source, il y a eu une montagne qui est appelée la pauvreté. Et c'est cette montagne qui amène alors ces rejetons jusqu'à souffrir de la faim. Donc, c'est la montagne. Est-ce que le manque dans la vie montre alors est susceptible de nous faire croire que réellement que c'est une montagne? Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont d'abord réelles. En dehors de la spiritualité, il y a des choses qui sont réelles, qui peuvent nous arriver en tant qu'humains d'abord. Soit les circonstances avec lesquelles que nous vivons, les circonstances de la zone, les circonstances du pays et tout. Maintenant, est-ce que tout ce qui régorge la vie humaine, on peut appeler ça montagne? Oui, ce sont des montagnes parce que tout ce que nous voyons physiquement est contrôlé dans le spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc pour vous, vous appelez le pays à la crise, il y a des difficultés, donc c'est normal que la pauvreté soit là. Mais dans le règne esprit, ce n'est pas ça. Ça, c'est la pensée humaine. Dans le règne esprit, il y a des esprits qui sont en train de bloquer et d'empêcher les gens de vivre dans l'abondance. Et un chrétien peut prospérer au milieu de la famine, au milieu de la crise. On l'a vu avec Isaac. Isaac a prospéré à quel moment? Mais c'était le moment de la crise, où il y avait la crise partout, la sécheresse. C'est là que Isaac est devenu l'homme le plus riche de son temps, à cette époque dans le pays. Donc, pour les hommes du monde, ils vont appeler ça crise économique. Mais pour nous, hommes spirituels, nous savons que c'est une montagne. Et nous pouvons déplacer cette montagne et prospérer malgré la crise. Homme de Dieu, si nous regardons la Bible à l'époque de Joseph, par exemple, nous avons vu que Dieu a utilisé Joseph jusqu'à arriver à un niveau où Joseph a été donc à la tête de l'Égypte. Dieu l'a élevé. Et quand nous regardons l'endroit là où Dieu a élevé Joseph,
Joseph, là, ou plutôt Dieu l'a élevé dans un milieu qui était polythéiste, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'un milieu dont il croyait en plusieurs dieux. Et comme aujourd'hui, on peut prendre l'image des sectes et par là. Est-ce que ce qui est passé hier, comme le cas de Joseph, lorsque Dieu l'a élevé au milieu des hommes qui ne croyaient pas en son Dieu, est-ce que Dieu est capable d'élever quelqu'un au milieu des sectes, au milieu des gourous, au milieu de toutes ces personnes-là capables d'influencer le monde? Je dirais oui. Je dirais oui à haute voix, parce que d'ailleurs, c'est une prophétie que je vais donner. Tout ce qui se passe dans ce monde, vous allez vous rendre compte, les occultistes eux-mêmes ont fini par comprendre qu'ils ne peuvent rien. Ils ont tout fait avec leur pouvoir satanique, ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire. Actuellement, même les occultistes cherchent Dieu. C'est moi qui vous dis. On est pasteur, on les reçoit. Vous, actuellement, même les occultistes sont à la recherche du vrai Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus favorable pour les enfants de Dieu de briller et de dominer au milieu des occultistes. Parce que les occultistes ont essayé toute leur stratégie et ça ne marche pas. Ils s'attendent maintenant à la réponse de Dieu. Et les chrétiens, nous devons saisir l'occasion maintenant de manifester la grandeur de notre Dieu. Voilà pourquoi l'importance de la foi qui déplace les montagnes. Là où les occultistes disent qu'il y a la crise économique, rien ne marche. Mais toi, un enfant de Dieu, c'est là que tu prospères. C'est là que tes affaires prospèrent. Ils viendront te demander, mais comment tu fais? Tu leur diras, c'est mon Dieu. Tu leur diras, c'est mon Jésus. Ils vont abandonner l'occultisme pour devenir chrétiens parce qu'ils ont vu de leurs yeux que toi, tu es en train de prospérer pendant que eux, avec leur force occulte, ils n'arrivent pas à prospérer. C'est cela la réalité. Il y a des chrétiens hommes de Dieu qui, si on peut appeler ça comme ça, qui ont eu la grâce d'évoluer ensemble avec ces personnes, des occultistes tels que vous êtes en train de dire par là. Mais chemin faisant, nous avons compris, ou alors ces personnes ont fini par être absorbées par ces personnes-là. Justement, c'est là où se pose en fait la question. C'est là où nous sommes en train de dire, mais qu'en est-il en fait pour ces personnes-là? En temps normal, nous avons un véritable Dieu. Donc, le chrétien qui était censé vivre dans ce milieu, c'est lui qui devait influencer, mais par contre, c'est lui qui se laisse influencer. En ce moment-là, il n'y a pas de déplacement des montagnes. Bon. Le problème, c'est qu'avec ces chrétiens-là, ils n'ont pas été bien armés au départ. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel 11? Il dit, au dernier temps, le séducteur séduira un grand nombre. Mais pour ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et feront des exploits. Donc, les chrétiens qui sont qui travaillent ensemble avec les occultistes, ces chrétiens-là, voilà pourquoi ça doit être des chrétiens qui opèrent dans la foi, qui déplacent les montagnes pour prouver à ces occultistes-là que nous avons un Dieu véritable qui est au-dessus des choses, au-dessus des fétiches que vous utilisez. Mais il faut la foi, effectivement, il faut la foi. Dans ce temps, dans ce siècle, il faut la foi, enfant de Dieu, si vous voulez briller dans le milieu, que ce soit dans les affaires, dans la politique, dans l'économie, quel que soit le domaine, dans le ministère, il faut la foi. Un homme de Dieu qui fait le ministère sans la foi, il va finir par aller adhérer à des sectes qui n'ont rien à lui apporter. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que le ministère ne marche pas, c'est trop difficile. Or, le ministère exige la foi. Dieu a appelé Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, quand vous allez sortir, il y aura la mer rouge. Il n'a pas dit à Moïse, les enfants d'Israël vont te déranger parce qu'ils auront besoin d'eau. Dieu n'a rien dit à Moïse de tout ça. Mais quand Moïse arrive devant la mer rouge, c'est là qu'il fallait démontrer la foi. C'était imprévu. Dans son appel, Dieu ne l'avait jamais dit ça. Homme de Dieu, tu peux te retrouver à un niveau de ton ministère où tu te demandes, est-ce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que tu as besoin, homme de Dieu, c'est la foi. C'est la foi.
Ce que vous avez besoin, homme de Dieu, c'est la foi. Ce que vous avez besoin, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la foi. Et je crois que nous sommes suffisamment bénis par ce thème que l'homme de Dieu est en train de se poumonner. Nous comprenons que c'est une responsabilité, chers internautes et chers téléspectateurs. Voilà pourquoi, question de permettre à ce que l'homme de Dieu puisse respirer un tout petit peu. Nous allons repartir du côté de la régie. Nous allons demander un petit morceau et après quoi, nous allons revenir sur ce plateau. À très bientôt. Pasteur non nani soko bombi saka pasteur no azana témoignage mabe eza faute na yo te okay yes ouais papi mwanke très bien bana mama yo yebite na église to kumbisa la nzambe ouais, merci Kamboko, Unama, Congolais, peuple béni de Dieu. Ozawa Bibisika Nosi Bozali, la Kissa Mouneaza. Attendez-les, Bakopé Sanzambe, les raisons que vous êtes un peuple béni. Les chrétiens aux États-Unis, les chrétiens en Asie, aux Europe, et bon Afrique, bakolo kokumisa Nzambe. Oui, Nzambe pambola Damos, pambola Daniel. De retour sur ce plateau, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous rappelons que nous sommes Parcours du ministère, votre émission, notre émission, cette émission qui passe donc dans vos ménages, question de vous faire du bien, question d'apporter un rafraîchissement spirituel. Alors, cet après-midi, nous avons donc reçu le pasteur Dorian Moutéo, dont nous sommes en train de débattre sur la grande question de la foi. Nous nous rappelons un jour, Jésus-Christ était obligé de dire que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous comprenons par là que la question de la foi est une question très énorme qui possède plusieurs ambiguïtés à l'intérieur. Homme de Dieu, les internautes sont toujours connectés. La foi qui déplace les montagnes. Est-ce que avoir la foi suffit à ce que nous puissions déplacer les montagnes? Ou cette foi doit être accompagnée avec d'autres éléments? Alors, je dirais que la foi, quand vous avez vraiment la foi va d'abord vous influencer vous-même. La foi influence la personne qui la détient. Vous allez constater, si vous avez vraiment la foi, vous allez vous discipliner. La foi va vous amener une certaine discipline. Et la foi va amener des valeurs en vous. Vous ne serez plus un homme ou une femme de libertinage émotionnel, où vous faites tout ce que vous pouvez. Non. Il y aura une certaine discipline où les gens tout autour de vous vont remarquer que oui, quelque chose a changé dans la vie de notre frère ou de notre sœur à cause de la foi. La foi elle-même suffit. Parce que la foi, quand vous avez la foi va vous amener une vie de prière vivante et puissante. Quand quelqu'un n'a pas la foi, même quand il fait la prière, même les gens qui écoutent sa prière, les gens sentent qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et à combien plus forte raison dans le spirituel?
Mais là où il y a la foi, quand quelqu'un prie, vous sentez que la personne qui est en train de prier a la foi. Donc la foi suffit pour déplacer les montagnes. La foi suffit pour déplacer les montagnes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'homme de Dieu, le pasteur d'Orient. La foi suffit pour déplacer les montagnes. Homme de Dieu, nous avons plusieurs chrétiens dans nos églises aujourd'hui. Si nous partons les cultes de semaine, les cultes de dimanche, les séminaires, les croisades, plein de chrétiens. Et ces mêmes chrétiens-là écoutent la parole tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que ces gens-là ont donné leur vie au Seigneur, ils croient à la parole, ils écoutent la parole de Dieu, ils partent dans les églises tout le temps, mais ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que vous pouvez donner à ces gens-là? Qu'est-ce qui leur manque en réalité? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Merci beaucoup, frère Ulrich. Je dirais que vraiment, la question que vous venez de poser, c'est la question, vraiment, je dois dire que c'est poussé par l'esprit que vous avez posé cette question. Amen. Parce que c'est le problème de beaucoup des enfants de Dieu partout dans le monde. Satan ne vous empêche pas d'aller à l'église. Mais Satan cherchera à vous empêcher d'avoir la foi. Et beaucoup de chrétiens ne croient pas du tout à la parole qu'on leur prêche le dimanche. Beaucoup de chrétiens ne croient pas du tout. Ils écoutent, ils mettent dans la tête, mais ça n'influence pas sa vie. Et ils n'essayent même pas de mettre en pratique. Preuve honnête, si vous allez dans une église de 200 personnes, c'est difficile de voir 100 personnes qui paient leur dîme. Ça peut être 15, 10, 9 personnes dans une église de 200 personnes. Ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que le fait de ne pas payer la dîme a un lien avec la foi? Mais bien sûr. Mais la dîme se trouve dans la parole de Dieu. On a dit que la foi vient de la parole de Dieu. Donc si cette parole est venue de Dieu, mais si réellement vous êtes un homme de foi, vous êtes une femme de foi, mais vous allez la pratiquer, vous allez l'obéir. Mais si vous n'obéissez pas, c'est que vous n'avez pas la foi. Est-ce que les hommes de Dieu ont déjà eu un moment, question de faire une prospection, question de savoir pourquoi les chrétiens ne donnent plus les dîmes? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui essaient de rentrer un peu en profondeur pour essayer de... Ça peut être, si quelqu'un ne donne pas la dîme, c'est des guillemets que nous sommes en train d'ouvrir. Ça pourrait être que les affaires ne marchaient plus, etc. Mais est-ce que le fait de ne pas donner réellement la dîme prouve que le chrétien n'a pas la foi? Oui, moi je dirais oui et oui. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne, je parle ici, la foi chrétienne a pour base et a pour source la parole de Dieu. Bon, si la parole de la dîme, vous n'arrivez pas à l'obéir, mais quelle autre parole que vous voulez obéir? Ça veut dire, même si on vous parle de l'amour, même si on vous parle de la prière, ça n'aura pas beaucoup d'effets sur vous. Pourquoi? Parce que la plus petite, la chose la plus petite qui va démontrer votre foi, vous ne la pratiquez pas. Vous savez, c'est plus facile de prélever 10% de ses revenus et de déposer à l'église que de se tenir 30 minutes dans la prière. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est plus facile de prélever 10% dans ses revenus, déposer à l'église, que de se tenir 30 minutes en prière. Donc, si déjà retirez 10% de votre revenu, c'est un combat pour vous. Je vous dis que tout le reste, ça sera très difficile pour vous de pratiquer. Homme de Dieu, celui qui voulait prélever ses 10% pour venir donner comme foi, en fait, pour venir donner comme dîme à l'église. Mais chemin faisant, il s'est rendu compte qu'il y a un bien-aimé qui a un problème. Alors, les 10% qui devait donc donner à l'église, il a soit donné ça à un bien-aimé qui devait régler un problème. Le frère a-t-il bien fait? Il a pratiqué la foi ou il n'a pas pratiqué la foi? Alors, ce que je vous dirais, ce frère, c'est un orgueilleux. Ah? Ce qu'il a fait, c'est de l'orgueil. Il a juste voulu montrer que c'est un bon monsieur. Parce que c'est autorisé dans la Bible d'aider les frères. Je m'explique. Allez-y. Si vous avez par exemple 10 000 francs CFA, la dîme est de combien? De 1000 francs. Vous avez un frère qui a un problème. Mais au lieu de prélever quelque chose dans les 9 000 qui vous revient,
Mais vous allez l'aider avec les 1000 francs de la dîme. Vous ne voyez pas que ce n'est pas de l'aide, c'est de l'orgueil. Vous voulez juste montrer à ce frère-là que moi je suis bien, je suis venu t'aider. Parce que si c'était de l'amour... Ça, ce n'est que 1000 francs. Supposons que si c'était une dîme de 100 000. Voilà, je disais. Je dirais, tu as 1 million de francs CFA. Exact. La dîme est de 100 000 francs CFA. Alors, tu rencontres un frère qui a des problèmes. Et toi, au lieu de toucher dans les 900 000 que tu as, alors tu préfères dans les 100 000 de la dîme, retirer 50 000, aider le frère pour dire que voilà, comme le frère était en problème, je l'ai aidé, voilà pourquoi je n'ai pas pu payer la dîme. Mais qu'est-ce qui t'a empêché dans les 900 000, après avoir payé la dîme de 100 000 dans les 900 000, tu pouvais aussi prendre même 100 000 encore et aider ton frère. Peut-être les charges de la vie. Voilà pourquoi, si les charges de la vie, donc ce n'est pas de l'amour. Parce que si c'était vraiment de l'amour, tu devrais privilégier ton frère. Dans les 900 000, tu devais peut-être, pour tes charges, prendre 800 000 et prendre 100 000, aider ton frère. Mais si c'est la dîme que tu donnes à ton frère pour l'aider, il y a un problème. C'est de l'orgueil et tu ne crois pas du tout à la loi de la dîme. Pour toi, la dîme, c'est comme si tu le fais par contrainte. Parce que si c'était vraiment par obéissance à Dieu, tu payerais tes dîmes et tu vas aider aussi ton frère. Si nous comprenons donc bien, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un par l'argent de la dîme. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Paye ta dîme et manifeste la générosité et la bonté envers les frères avec ce qui te revient. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, je crois que c'est tel que vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. C'est très édifiant ce que nous sommes en train de dire et ce que l'homme de Dieu est en train de dire par là. Nos numéros de téléphone sont donc affichés au bas carrément de votre écran. Si vous avez des suggestions à nous faire, ne manquez pas de nous faire des suggestions. Nous sommes Parcours du ministère. Homme de Dieu, lentement et sûrement, nous sommes en train d'aller vers... nous sommes en train de chuter, bien sûr, vers la fin de cette émission que nous voulons dire. Je veux revenir sur les conséquences de ne pas avoir la foi qui déplace les montagnes. Alors, rapidement, quelques mots par là. Quelles sont les conséquences que le chrétien, puisque ici nous parlons des chrétiens, qui manquent cette foi? Alors, frère riche, je dirais, quand un chrétien manque de foi, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, mais nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais je vais citer quelques points. Allez-y. Alors, vous allez remarquer que ce chrétien-là, sa vie n'aura pas de valeurs. C'est-à-dire, il n'y aura pas de valeurs que ce chrétien va défendre. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens, un chrétien, mais qui a 3 femmes, qui a 2 femmes, un chrétien qui est dans la vie, c'est-à-dire une vie qui ne reflète rien de spirituel. C'est le manque de foi qui fait ça. Il va à l'église, il écoute la parole et tout. Mais comme il n'a pas la foi, donc rien ne l'a influencé du spirituel. Et il vit comme un homme charnel. C'est le manque de foi qui fait les chrétiens charnels. Et c'est le manque de foi qui fait que beaucoup de chrétiens subissent tellement des coups de la vie plus que les païens. Vous êtes dans une famille, surtout en Afrique, une famille où tous les membres ont une réalité. Où tous les membres ont une réalité. Où tout le monde subit une certaine maladie, sont atteints d'une certaine maladie et subissent d'un certain célibat ou quelque chose comme ça de spirituel qui réclame. Et vous qui allez à l'église, vous qui êtes chrétien, vous aussi, vous êtes en train de subir comme les autres. C'est le signe, c'est le manque de foi. Parce qu'avec la foi, vous devez être au-dessus de ces choses-là. Et les gens devaient constater que, en tout cas, vous n'êtes pas influencé par les choses qui les influencent. Donc, un chrétien qui n'a pas la foi n'aura pas la victoire. La victoire, c'est la foi. C'est à travers la foi que nous avons la victoire. Un chrétien qui n'a pas la foi, un petit problème va devenir un grand problème pour lui. Homme de Dieu, comment est-ce qu'il faut pratiquer cette foi qui déplace les montagnes? Sur le plan de la pratique, c'est vrai qu'il faut le lui dire, il faut le dire, la foi qui déplace les montagnes. Mais sur le plan pratique, comment est-ce qu'on peut donc pratiquer cette foi-là? Alors,
la pratique de la foi qui déplace les montagnes, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc 11, le verset 22 à 23. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu as dit arrive, Jésus a dit, tu le verras s'accomplir. Et je suis d'accord avec Jésus. Ce que Jésus a dit est vrai pour tout chrétien. Donc, la pratique de la foi qui déplace les montagnes, c'est les déclarations que vous faites. C'est à travers vos déclarations qu'on voit la foi, qu'on sent la foi. Maintenant, cette déclaration ne doit pas seulement être une mascarade, mais ça doit venir du fond de votre cœur. C'est cela la pratique de la foi qui déplace les montagnes. Et à côté de ça, j'ai dit, pour que votre foi soit bien enracinée, vous devez être une personne qui pratique la parole de Dieu et qui obéit les valeurs bibliques, qui obéit, qui pratique la parole. Parce que vous ne pouvez pas faire le contraire de ce que Dieu a dit et venir commencer à faire des déclarations disant que ça va arriver, Dieu va accomplir. Les valeurs bibliques, par exemple, quelques valeurs bibliques. Les valeurs bibliques, par exemple, l'amour. L'amour, la générosité, la bonté, la sainteté, la pureté, c'est des valeurs bibliques. Et un homme de foi, c'est quelqu'un qui est appelé à défendre et à respecter ces valeurs et à pratiquer ces valeurs. Donc les chrétiens, vous devez défendre les valeurs chrétiennes et les valeurs bibliques. Ne menez pas une vie désordonnée. Ne menez pas une vie contraire à ce que Dieu a dit et vous allez prétendre manifester la foi. Non. Justement, c'est là où on devait en venir. Un chrétien, par exemple, qui n'obéisse pas aux valeurs, qui foule les valeurs aux pieds, est-ce que devant une montagne, il a cette autorité de déplacer la montagne? Et là encore, il faut peut-être préciser qui réellement déplace la montagne. Est-ce c'est la personne qui déclare ou c'est Dieu qui rentre en action pour déplacer la montagne? Alors ça, c'est une question normale. Je pense que il faut une émission pour ça, pour rendre les choses claires, comment la foi opère, comment les miracles viennent en manifestation. Ça, je pense qu'on va organiser une émission, peut-être la prochaine émission. Vous allez voir dans votre programme et nous allons parler de ça en long et en large. Je vous assure que nous y serons. Ok, que Dieu soit loué. En tout cas, peuple de Dieu, en tout cas, vraiment, ça serait une bénédiction pour nous. Amen. Alors, ce que je peux dire un peu de mots ici, c'est que les miracles, ce n'est pas l'homme qui fait les miracles. Ce n'est pas l'homme. Mais l'homme travaille avec Dieu pour le miracle. Donc, lorsque vous déclarez, vous avez fait votre part des choses. Donc, l'homme a fait sa part. Et l'accomplissement, c'est Dieu qui fait sa part. Ça, c'est la formule du miracle. Mais humain, homme en tant qu'humain, ce n'est pas l'homme humain qui fait les miracles. En fait, c'est un mystère, c'est un travail. Voilà pourquoi je dis, c'est autour d'une émission qu'on va développer tout ça. On va voir bibliquement comment ça fonctionne. Justement, c'est autour de la prochaine édition, certainement, que nous allons encore rentrer dans la profondeur de cette thématique. Vous savez, en matière de télé, le timing, c'est le timing, l'heure, c'est l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà pourquoi nous sommes donc en train de chuter vers cette émission. C'est vrai, nous sentons que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Mais ça, nous vous réservons cela pour la prochaine édition. Hommes de Dieu, les internautes nous suivent, les téléspectateurs nous suivent. Nous avons devant nous les malades spirituels, les malades de la foi. Lorsque nous appelons quelqu'un malade ici, c'est quelqu'un qui a des soucis de la vie et qui ne croit plus peut-être que Dieu peut faire. À travers votre canal, quel est le message que vous pouvez passer à ceux-là qui ont des problèmes incessants, cherchant des solutions? À travers votre voix, les internautes vous suivent. Alors, vous fixez la caméra, je vous en prie. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, dans ce monde, vous n'êtes pas appelés à être la risée de tout le monde, mais au contraire à manifester la gloire et l'autorité de votre Père. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous rétablir, parce que le diable
nous avait déformés. Le diable nous avait dépouillés. Mais le Messie, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour nous restaurer, pour nous rétablir. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et continuer à mener une vie médiocre. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais laisse-moi te dire, par le canal de la foi, tu seras repositionné. Donc ce que tu as besoin, c'est la foi. Comme tu es déjà chrétien, ce que tu as besoin, c'est la foi. Pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas chrétiens, je vous dirais pour vous, le premier pas à faire, c'est de devenir chrétien. De donner votre vie à Jésus, de naître de nouveau, et c'est là que les choses vont commencer. Gloire au Seigneur, homme de Dieu. Quelques remerciements rapidement. Et je crois que nous sommes à la fin déjà. Alors, merci beaucoup. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ce moment. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie et le moyen de faire tout ça. Et je remercie le frère Ulrich de m'avoir invité, de venir partager ce moment avec le peuple de Dieu. Et je remercie et je bénis tous ceux qui vont me reconnaître. Je voulais aussi transmettre mes salutations à ma chère épouse, super, la prophétesse Oriane Moutéo, qui est toujours là et qui m'a toujours soutenu. Et j'aimerais aussi saluer tous les enfants de l'église Mirs. En tout cas, shalom, soyez bénis. J'aimerais aussi saluer le prophète Jacob Ngavuka Israël, en tout cas, qui nous suit même en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'à la prochaine occasion, nous serons avec lui aussi. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, j'aimerais aussi transmettre mes salutations au couple Ngwale. Ngwale, béni, soyez bénis, soyez bénis. Dieu est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Surtout que Dieu vous bénisse aussi, homme de Dieu. Amen. Et une fois encore de plus, nous vous remercions de votre participation par rapport à l'émission Parcours du ministère. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, vous resterez toujours une bénédiction pour nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes Parcours du ministère. Alors vous aussi faites comme le pasteur Dorian Moutéo qui avait donc pensé solliciter le concours de l'émission Parcours du ministère. Question d'apporter quelque chose à la bergerie. Question d'apporter un peu de la fraîcheur dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nos numéros de téléphone, nous ne cessons de le dire, sont donc affichés au bas de votre écran. Vous aussi, vous avez besoin de nous, de nos services. N'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes Parcours du ministère. Appelez-nous, nos numéros WhatsApp sont bel et bien là. Vous avez des suggestions, vous avez un séminaire, vous avez une croisade, vous avez plusieurs activités par là que vous voulez réaliser. Parcours du ministère sera donc à votre service. Et alors, à la présentation, donc c'était donc votre humble serviteur, votre frère Ulrich Ngoma, entre guillemets Ulrich Media, le plus simple et le plus humble de tous les serviteurs du monde entier. Derrière la caméra, comme toujours, nous rappelons encore, c'est la grosse main magique qui vous a permis donc de nous suivre en direct chez vous dans vos ménages. Le frère Charlie Pambou, assisté par le soldat de Dieu, le frère Jules Grasse. Nous sommes donc à la fin de cette édition. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, avec l'homme de Dieu, avec ce thème intitulé « La foi qui déplace les montagnes », nous allons y revenir sur la 3e édition, question de nous édifier de la parole du Seigneur. Alors, vous qui nous suivez, prenez cette émission, abonnez-vous massivement. Cette émission Parcours du ministère est donc diffusée dans la chaîne de télévision numérique UMTV numérique. Abonnez-vous massivement, partagez. C'est aussi votre contribution à l'évangélisation. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors on se dit à la prochaine, que Dieu vous bénisse énormément.